Bonjour, pour cette troisième vidéo sur la gestion du budget, je veux vous faire un budget prévisionnel avec les charges fixes, les charges variables et les charges que j'appelle aléatoires. Donc, les charges fixes, c'est les charges que vous ne pouvez pas, euh, vous êtes obligé de les payer. C'est incompressible. Il y a le loyer. Il y a les charges. Il y a l'assurance si vous en avez une. Ça peut être habitation, auto, etc. Le pass Navigo si vous habitez à Paris. Sinon, on peut mettre... vous ne le mettez pas, mais bon. Transport. Il y a le téléphone. Il y a la box. Il y a l'EDF. La cantine qu'il faut si vous avez des enfants. Il faut que vous faites un virement de 10% de votre salaire sur un compte épargne. C'est obligatoire si vous voulez ne pas avoir de crédit et anticiper pour l'avenir. Donc il faut le mettre dans un compte, dans un virement permanent. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, mais faites l'habitude pour vous payer les vacances, pour vous payer la nouvelle télé, pour payer l'étude de vos enfants. Il faut que vous fassiez un virement. Je sais que c'est compliqué, qu'il faut s'y tenir, mais c'est comme ça. Les impôts, maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, mais il peut toujours y en avoir. Les vacances, vous pouvez vous faire, si vous voulez partir en vacances, vous savez qu'il vous faut 100, 1200 euros. Tous les mois, vous mettez 120 euros, voire 100 euros, et vous faites votre budget vacances comme ça, et la taxe d'habitation. Ensuite, on va passer aux charges variables. Alors, que c'est tous vos loisirs, les vêtements, le cinéma, les activités sportives, les restaurants et les soirées. Actuellement, grâce au coronavirus, il y a très peu de choses que vous pouvez faire dans ce domaine. Le cinéma, la piscine, le restaurant, les soirées, tout ça, c'est fermé. Alors, vous pouvez utiliser l'argent que vous mettiez ces, dans ces tiroirs, ce budget pour en épargne. Ça peut vous servir les 10% qu'on a vu plus haut, ou ça peut vous servir à rembourser un crédit conso. Par exemple, si toutes les semaines vous mettiez 10 euros pour aller voir un film, eh bien vous pouvez chaque mois mettre 40 euros pour rembourser votre crédit conso. Pareil pour la piscine, le restaurant et les soirées. Il y en a d'autres, hein. Ce n'est que des exemples. Encore une fois, c'est vous qui faites votre tableau. Et évidemment, toujours en première ligne, les mois de l'année. Et entre les deux, j'ai mis charges aléatoires. Alimentation, transport, entretien de la voiture. C'est des charges qui sont obligatoires
Par exemple, l'essence, vous savez qu'un plein, je dis n'importe quoi, ça fait 50 euros. Vous le faites chaque semaine, vous en avez pour 200 euros. Mais ça, c'est la théorie. La pratique, ça peut être une fois 40 euros, une fois 70 euros. Mais ce qu'il faut, c'est que tous les mois, ça s'approche des 200 euros. Donc vous mettez ici 200 euros et vous avez votre budget global. Entretien de la voiture, vous allez le faire. J'ai pas de voiture, donc j'en ai aucune idée. Soit une fois par an, soit une fois tous les 3 ans, soit une fois tous les 5 ans. Mais ce budget, il se prépare. Donc chaque mois, si je donne des chiffres faciles pour pouvoir calculer de tête, si l'entretien de la voiture il fait 1200 euros, ouais, chaque mois vous mettez 100 euros. Pareil, ça peut être sur un compte épargne. Et bien, à la fin de l'année, au mois de décembre, vous avez les 1200 euros pour payer l'entretien de la voiture. Et l'alimentation, alors là, moi, je prévois toujours 400 euros par mois d'alimentation. Ce choix, ce nombre, pour une fois, n'est pas pris au hasard. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais en étant toute seule, c'est le budget maximum que je me suis choisi. Et vous verrez que il est possible de le diviser par 2, voire par 3, si selon les choix qu'on fait. Voilà pour ce que je voulais vous dire du tableau. Maintenant, pour le budget alimentation, je vais faire un copier-coller ici. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous avez le midi et vous avez le soir. Voilà. Je considère qu'un menu, alors sans citer de marque, a priori, on va dire que le lundi, vous allez faire un Subway le midi. Je vais mettre, faire comme ça alors. CTRL X, CTRL V. Alors, je mets le S de Subway. Vous en avez pour 10 euros le sandwich. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est entre 5 et 9,50. Mais on va arrondir à 10. Et le soir, vous vous faites un McDo. Alors, MD. Et vous en avez aussi pour 10 euros. Le mardi, vous vous faites un grec. Vous en avez pour 10 euros maximum. Et le soir, vous vous faites un sandwich. Et vous en avez aussi pour 10 euros. Le mercredi, vous vous faites un japonais. Vous en avez pour 11 euros. Et le soir, vous vous faites
vous refaites un McDo parce que vous avez invité, enfin, vous n'avez pas d'idée a priori. Mais cette fois, euh, 10 euros. Le jeudi, euh, alors vous refaites un grec. Cette fois, vous prenez la petite portion. euh, je vais quand même mettre 10 euros. Et le soir, vous vous faites une pizza à 10 euros. Et le vendredi, vous vous faites une quiche menu à 10 euros. Et le soir, vous vous faites une pizza à 10 euros. Je compte pas le week-end finalement parce que vous allez manger chez papa, maman, ou vous allez vous faire inviter chez quelqu'un. Donc si on fait le total, il est jamais content de mon total, hein, lui. Pourquoi il faut arrêter à 36? Voilà. CTRL C, CTRL V. Si on fait ça plus ça, ça fait 100 euros. Et 100 fois 4, ça fait 400 euros. 404 parce que j'ai mis 11 euros ici. Et voilà, 400. Donc évidemment, vous ne vous faites pas des sandwichs tous les jours. Selon les fast-food, il y a le menu est un peu plus que 10 euros ou un petit peu moins de 10 euros. Mais je sais que quand on est étudiant, on aime bien aller se faire des fast-food le midi au lieu d'aller manger à la cantine. Et c'est quand même un budget. Dans la... Il est faisable de diviser ce budget, comme je vous ai dit, par 2, par 3. Il est faisable d'introduire les produits d'entretien dans ce budget. Et pour ça, il faut faire la cuisine soi-même. Parce que si vous passez votre vie au restaurant, vous allez plomber le porte-monnaie et vous n'allez pas respecter votre budget et vous allez mal manger. Il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Quand je me suis aperçue que ça plombait mon budget, je me suis mis à me faire des plats pour la semaine et même si je me prévois 400 euros de budget, je dépasse pas les 200 par mois. Je suis sûre que j'en suis à 150, entre 150 et 200. Dites-moi dans les commentaires quel budget vous utilisez à la nourriture et je vous retrouve pour la suite qui est comment gérer son budget alimentation.